Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir l'essentiel à connaître sur les suites géométriques. C'est parti! Première partie, définition et relation. La définition est la suivante. À partir du terme initial, on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre, qui sera noté Q, et appelé raison. Prenons un schéma pour mieux comprendre. Dans ce schéma, on y retrouve les premiers termes de la suite, le terme de rang P, le terme de rang N et le terme de rang N plus 1. Pour passer de U0 à U1, d'après la définition, il faut donc multiplier par la raison, c'est-à-dire le réel noté Q. Pour passer de U1 à U2, même principe. Je fais la même opération, je multiplie par la raison. Et tu l'auras compris, pour passer de UN à UN plus 1, même opération, je multiplie par la raison. Ce qui nous donne la première relation d'une suite géométrique, la relation de récurrence, c'est lorsqu'on nous donne le premier terme et la relation UN plus 1 égale à UN fois Q. Maintenant, imaginons, à partir du terme U0, je veux obtenir n'importe quel autre terme de la suite en une seule opération. Comment faire? Comment, par exemple, obtenir U2 à partir de U0 en une seule opération? On a vu que pour passer de U0 à U2, on avait multiplié 2 fois par la raison. Il faut donc multiplier par Q au carré, la raison au carré, pour passer de U0 à U2. Et donc pour passer de U0 à UN, il va falloir multiplier autant de fois par la raison qu'il y a de rangs d'écart. Ici, il y a combien de rangs d'écart? Il y en a n. Il faut donc multiplier par Q exposant n. Maintenant, imaginons si tu ne pars pas du premier terme, mais tu pars du terme de rang P. Pour obtenir UN directement, il va falloir multiplier autant de fois par la raison qu'il y a de rangs d'écart. Et on l'a vu dans une précédente vidéo, il y a n-p rangs d'écart entre ces deux termes. Il faudra donc multiplier par Q exposant n-p. On obtient donc alors les deux formes explicites d'une suite géométrique. La première, c'est que UN égale à U0 fois Q exposant n, et la deuxième, c'est que UN égale à UP fois Q exposant n-p. Deuxième partie, le sens de variation. La méthode comporte deux étapes. La première étape consiste à déterminer le sens de variation de la suite de termes général Q exposant n. Et cela va dépendre en fait de la valeur du nombre Q. Si c'est un nombre strictement supérieur à 1, la suite sera strictement croissante. Si ce nombre est égal à 1, la suite sera constante. Si c'est un nombre strictement compris entre 0 et 1, c'est-à-dire qu'il ne peut pas valoir 0 et ne peut pas valoir 1, la suite sera strictement décroissante. Et enfin, dernier cas de figure, si c'est un nombre strictement négatif, alors la suite ne sera pas monotone, c'est-à-dire qu'elle va changer de sens de variation. Une fois la première étape validée, on passe à la deuxième étape, qui consiste à multiplier par le terme initial de la suite géométrique et d'appliquer la méthode sur le sens de variation des suites. Si tu as du mal avec cette méthode, j'ai fait une vidéo complète sur ce sujet que je t'invite à aller voir. Prenons un exemple. On a la suite géométrique de terme général UN égale à 3 fois 0,5 exposant n. On a donc la suite de terme général 0,5 exposant n, qui est strictement décroissante puisque 0,5 est compris entre 0 et 1. On a donc 0,5 exposant n, qui est plus grand que 0,5 exposant n plus 1. Je multiplie par le terme initial qui est 3, et j'ai donc 3 fois 0,5 exposant n, qui est plus grand que 3 fois 0,5 exposant n plus 1. Ça veut donc dire que UN est supérieur à UN plus 1, et donc que la suite UN est décroissante sur n. Troisième partie, les sommes de termes consécutifs. Pour calculer les sommes, on a la formule suivante. Il va falloir que tu multiplies le premier terme de la somme par le calcul suivant, 1 moins la raison exposant le nombre de termes, divisé par 1 moins la raison. On va prendre un exemple pour mieux comprendre. On a une suite UN géométrique. Le terme initial, il vaut 3 et la raison vaut 0,8 et il faut calculer la somme S qui va de U0 jusqu'à U15. On commence par déterminer le nombre de termes qu'il y a dans cette somme. Et pour ça, on a la technique suivante. On fait le rang le plus élevé moins le rang le moins élevé plus 1. Ici, ça fait 15 moins 0 plus 1. J'ai donc 16 termes dans ma somme. Une fois que j'ai ça, je peux remplacer la raison par 0,8 et le premier terme par 3.
Je peux faire le calcul 1 moins 0,8 pour obtenir le 0,2 que tu vois, et enfin diviser 3 par 0,2 pour obtenir la valeur exacte de ma somme qui est 15 fois, entre parenthèses, 1 moins 0,8 exposant 16. Et c'est gagné, j'ai bien ma somme des termes consécutifs. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.